Bonjour à tous. Cette sensation d'être submergé, un peu noyé même, sous les emails professionnels, ça résonne chez beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ah oui, clairement. Les chiffres qu'on a pu voir sont assez parlants, hein. Parfois, on passe 2 voire 3 heures par jour juste là-dessus. C'est énorme. C'est considérable. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble des stratégies concrètes issues de nos recherches pour justement reprendre un peu le contrôle et traiter ces messages Oui, beaucoup plus vite. exactement. L'idée de fond, c'est que la majorité des emails, en fait, ils pourraient être gérés en moins de 5 minutes. C'est ça l'objectif. Alors, décortiquons un peu comment on peut y arriver. Par où on commence? La base de la base, c'est l'organisation de la boîte de réception elle-même. Ça paraît bête, mais c'est crucial. Oui, les sources insistent beaucoup là-dessus. Les dossiers, mettre en place des filtres automatiques pour que ça se range un peu tout seul. Et se désabonner. Toutes ces listes, ces newsletters qui servent à rien au final. Hop, on supprime. Sans oublier l'impact des notifications, celles qui pop tout le temps et qui nous coupent dans notre élan. Ah, ça, c'est terrible pour la concentration. Donc, organiser sa boîte, c'est pas juste pour faire joli, hein. C'est vraiment la première étape pour être efficace après. C'est la fondation. C'est ça. Ça évite de chercher un truc pendant 10 minutes ou d'être distrait toutes les 5 secondes. On prépare le terrain pour agir vite. D'accord. Une fois que c'est un peu plus clair, comment on traite chaque email qui arrive? Il y a cette fameuse méthode les 4 D, c'est ça? Oui, les 4 D. C'est une grille de décision assez simple et efficace. D pour delete, donc supprimer. Si ça demande rien, hop, poubelle. Voilà. Ensuite, delegate, déléguer. Si c'est pas pour nous, si quelqu'un d'autre est mieux placé, Logique. troisième D, defer, reporter. Ça, c'est pour les emails qui demandent plus de, disons, 5 minutes. On le sort de la boîte de réception principale et on le planifie. Ok, on le met dans un dossier à traiter plus tard ou dans son agenda. Exactement. Et enfin, le dernier D, c'est do, faire. Si ça prend moins de 5 minutes, on le fait tout de suite. Tout de suite, tout de suite. C'est l'idée. Le gros avantage de cette méthode, c'est que ça force à prendre une décision dès qu'on lit l'email. On évite le «je lirai plus tard» qui fait qu'on relit 10 fois le même message. Ah oui, ça c'est une perte de temps monumentale. Et de charge mentale aussi, j'imagine. Complètement. Après, faut être discipliné, hein, surtout pour le «do», le faire tout de suite. La tentation de reporter, même les petites tâches. Elle est forte. D'accord pour les 4 D. Et pour accélérer les réponses elles-mêmes, les sources parlent beaucoup des modèles, des réponses types. Oui, les templates, c'est hyper utile pour toutes les demandes qui reviennent tout le temps, plutôt que de retaper la même chose. On a tous ces emails, hein, où on écrit les 3 mêmes phrases à chaque fois. C'est ça. Donc, identifier ces cas fréquents, préparer des réponses types avec les outils de sa messagerie. Gmail a ses réponses enregistrées, Outlook ses quick parts, etc. Ça, c'est un gain de temps direct. Mhm. Mais attention quand même, faut pas que ça devienne impersonnel. Ah oui, le risque de la réponse robot. Exactement. Le modèle, c'est une base. Il faut impérativement prendre quelques secondes pour personnaliser. Le nom de la personne, ajouter un petit détail pertinent. Garder une touche humaine, quoi. Essentiel. Sinon, ça dessert la communication plus qu'autre chose. Personne n'aime avoir l'impression de parler à un mur. Très juste. Autre point abordé pour gagner du temps, le style de rédaction, la concision. Ah oui, aller droit au but. Structurer clairement, peut-être avec des puces si c'est un peu long. Mettre en gras l'info clé, l'action attendue. Les sources suggèrent même de se poser la question, est-ce que je peux dire la même chose avec moins de mots? Et c'est pas juste pour nous, c'est aussi respecter le temps de la personne qui lit. Un message clair, bref, tout le monde y gagne. La compréhension est plus rapide, l'action aussi. C'est une forme de politesse, en fait. On peut le voir comme ça, oui. Ok, donc on a organisé, on a une méthode pour décider, on utilise des modèles, on écrit court. Mais il y a aussi la question de quand on traite ces emails. Là, ça devient intéressant. Oui, parce que la tentation, c'est de vérifier sa boîte toutes les 5 minutes. Ou dès qu'une notif arrive. Ce qui, on l'a dit, tue la concentration. La recommandation, c'est plutôt de définir des plages horaires dédiées, genre 2 ou 3 fois par jour. C'est ça. Se fixer des créneaux, par exemple 30 minutes le matin, 30 minutes après le déjeuner, 30 minutes avant de partir. Et le reste du temps, On ferme la boîte mail. carrément. Idéalement, oui. Ou au moins, on coupe les notifications. On peut même utiliser un minuteur pour tenir le créneau. L'idée, c'est de protéger des blocs de temps pour le travail qui demande de la concentration. C'est passer d'un mode réactif, où on subit les emails, à un mode proactif, où on décide quand on s'en occupe. Tout à fait. On reprend la maîtrise de son temps et de son attention. C'est fondamental. Il y a un dernier point qui est soulevé, c'est de savoir quand l'email n'est pas la bonne solution. Très important aussi. Si le sujet est trop complexe, s'il y a de l'émotionnel en jeu,
Si ça implique plus de, disons, 3 personnes, ou si on en est déjà au 3e aller-retour sur le même point. Là, faut peut-être décrocher son téléphone. Bah oui. Ou faire un point rapide en visio, ou aller voir la personne si c'est possible. Un appel de 5 minutes règle souvent un problème qui aurait nécessité 10 emails laborieux. Choisir le bon canal, c'est aussi de l'efficacité. Ça fait partie intégrante de l'efficacité globale, absolument. Faut reconnaître les limites de l'écrit asynchrone. Bon, si on récapitule rapidement, pour reprendre le contrôle de sa messagerie et gagner du temps, les pistes clés seraient 1. Une bonne organisation initiale. Mhm. La méthode des 4D, pour décider vite sur chaque message. L'utilisation de modèles, mais personnalisés, Très important ça. écrire de façon concise et claire, se bloquer des plages horaires dédiées pour traiter les emails, Et fermer la boîte le reste du temps. et enfin, savoir quand il vaut mieux utiliser un autre moyen de communication. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Mettre tout ça en place, ça demande un effort au début. Mais le gain de temps et de sérénité peut être vraiment significatif. Ça montre qu'on peut vraiment reprendre la main. Oui. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion à la fin, au-delà de notre propre gestion individuelle, il y a peut-être une question à se poser sur la culture de l'email dans notre équipe, notre entreprise. C'est-à-dire? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas collectivement essayer de réduire le volume d'emails qu'on s'envoie, surtout en interne? Est-ce que tout mérite un email? Est-ce qu'on n'abuse pas du CC? Ah oui, la fameuse culture du CC à tout le monde. Voilà. C'est une réflexion qui dépasse les astuces personnelles, mais qui est directement liée à ce besoin d'efficacité dont on vient de parler. Comment mieux communiquer tous ensemble pour que l'email reste un outil utile et non une source de surcharge. C'est une piste intéressante, je trouve.